Bonjour les lions, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de la fin de décembre, les 15 derniers jours de décembre. Donc si vous êtes lion en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous. On va aller regarder le conseil pour vous de vos anges, de vos guides. On va aller regarder le général, le professionnel et financier, le sentimental et social et enfin vos énergies spirituelles pour vous. Donc bien sûr, prenez cette guidance avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis en séance générale et non pas privée. Si vous souhaitez du privé, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez tout sous votre vidéo. Donc là, restez bien centré sur le fait que c'est une séance générale. Allez, on va aller regarder du coup le message pour vous, pour cette fin de décembre. Donc c'est parti les lions. Quel est le message pour vous et le conseil du coup pour cette quinzaine de fin décembre les lions? Allez, super. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du soleil couchant. C'est le moment de pénétrer dans ton monde intérieur pour y découvrir les secrets qu'il recèle. Accueille avec bienveillance et compréhension, tes pensées les plus sombres. Ah, d'accord. Donc vous devez être face à vous-même avec ce que vous ressentez réellement. Vous êtes traversé par des énergies qui peuvent être positives, mais aussi peut-être des choses un petit peu plus négatives. Vous devez comprendre pourquoi vous avez des pensées sombres, ou peut-être qu'est-ce qui fait que vous avez l'impression que quelque chose ne va pas, ou quelque chose que vous ressentez un petit peu en négatif, pour pouvoir l'accueillir et le transformer en quelque chose de bienveillant et de beaucoup plus positif. Ok, allez, on la met ici, on va aller voir ensemble du coup votre guidance. Donc on voit vraiment qu'en tous les cas, vous avez pris conscience aussi d'un cycle, parce que le soleil couchant, ça nous montre aussi un cycle, un changement de cycle aussi qui pourrait venir pour vous les lions. Ok, donc sur votre général, on a l'héritage. Donc est-ce qu'on a quelque chose qui touche à un contrat? Ça peut vous parler de contrat, ça peut vous parler de papier, d'héritage à proprement parler, peut-être de procédure. Ça peut vous parler aussi d'une situation ou d'une personne de votre passé. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel? Oh, on est totalement dans quelque chose où vous êtes plutôt bien. En tout cas, je sens une équipe. Ça me parle d'équipe où, alors pour certains, ça peut être des tensions, on va aller voir pourquoi. Si ça peut être le feu peut être symbole de spontanéité, ça peut être quelque chose qui vous anime, presque de passion, etc. Mais aussi le feu, c'est le combat de coq, donc de la rivalité. Donc on va aller voir dans quel domaine on nous cible ça. Pour certains, ça peut être les deux, de toute façon. Allez, au niveau sentimental, oh, on a une trahison. Ok. Et au niveau énergétique, pour vous et spirituel, on a l'intelligence. Et en dos, on a la table. D'accord. Alors, est-ce que vous avez... Alors, pour beaucoup, là, depuis le début que je tourne ces vidéos-là, beaucoup, vous sortez la table. Ce qui est un petit peu normal, vu qu'on rentre dans la période de festivités, de Noël, etc., de fêtes de fin d'année, de Nouvel An. Donc, on voit que la table est très présente parce que c'est les repas aussi. Ça peut être aussi des réunions au niveau pro, mais en tous les cas, ça peut vous parler de repas familial, de choses comme ça aussi pour vous. J'ai l'impression que soit vous devez prendre sur vous par rapport à une problématique avec quelqu'un avec qui il y a un conflit ou il y a eu une trahison. Ça peut être sentimental, ça peut être amical ou familial. Il y a la notion de se sentir un petit peu trahi ou de faire avec lors d'un repas ou lors d'une confrontation, en fait, j'entends. Une forme de dualité ou en tout cas ça va vous demander peut-être de prendre sur vous et d'être bienveillant.
Au niveau de vos énergies, on est sur l'intelligence. L'intelligence, ça vous parle de faire preuve d'ouverture d'esprit, ça vous parle aussi de connaissances et pour certains, ça peut être même des formations énergétiques ou quelque chose qui vous ouvre à ça progressivement. Euh, c'est comme si vous étiez en train de prendre conscience aussi d'un certain éveil aussi spirituel pour vous sur ces prochaines semaines. Ok, donc c'est plutôt mignon et positif. Allez, on continue. Pour vous, sur l'héritage avec l'oracle des miroirs, pour vous les lions. Sur la carte de l'héritage. Alors, elle saute, mais pas vraiment. On a la famille, on va le garder dans la tête. On va voir de toute façon si elle ressort. Au niveau général, pour cette fin de décembre, pour vous, les lions. Et on a l'amour. Ok. Alors, il peut y avoir un héritage familial, peut-être un héritage vis-à-vis d'une relation, peut-être aussi c'est envie de concrétiser une relation, de mettre en place quelque chose vis-à-vis d'une relation, si vous voulez vous engager dans une relation, donc acter quelque chose avec une personne que vous aimez, les lions. Il peut y avoir aussi cette notion d'une personne avec qui vous avez une trahison ou avec qui c'est terminé. Et donc du coup, il y a peut-être quelque chose aussi à clôturer. Donc on va creuser tout ça. Au niveau professionnel et financier, on parle aussi, attention aux dépenses aussi pour vous. Alors, on a la loi qui s'acte de votre côté, d'accord. On a la loi qui s'acte de votre côté. Il pourrait y avoir une décision un petit peu à prendre en compte. Pour certains, ça va vous agacer, je sens. Ça va vous agacer parce que c'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu pour certains ou qui vous tombe un petit peu dessus, j'ai l'impression. Il y a des choix à faire aussi, j'entends. Vous devez trouver des choix, faire des choix par rapport à une situation là qui est un petit peu animée, j'entends. Au niveau sentimental, les lions, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'échec. Ah ouais, carrément. Alors pour certains, vous arrivez vraiment pas à faire confiance à l'amour. Vous êtes bloqué dans des choses négatives ou du mal qu'on vous a fait, quoi. C'est très ancré, quoi. Vous avez du mal à... Pardon, je suis désolée. À, à faire confiance. Pour certains, c'est vraiment... voilà, quoi que vous fassiez, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, cette personne n'est pas prête, peut-être que c'est quelqu'un qui est bloqué dans ses habitudes aussi, dans son héritage, j'ai envie de dire, dans son passé aussi, quelqu'un qui est assez bloqué dans le passé, qui a du mal à avancer. Et au niveau de vos énergies, un changement, parfait. Donc là, vous avez besoin de ça, ceci dit. Vous avez besoin justement d'accueillir avec bienveillance et comprendre qu'est-ce qui a fait du mal. Alors, est-ce qu'après, on a l'amitié, l'entourage. Donc, est-ce que c'est une personne qui vous a fait du mal et peut-être cette personne voudrait revenir vers vous et vous, bon, vous êtes encore en réflexion parce que vous n'avez plus confiance en une personne ou il y a quelqu'un que vous avez senti trahi et ça c'est difficile, ou est-ce que vous avez ce sentiment d'échec et vous avez peur de rester dans l'échec et vous êtes bloqué dans votre passé, pour certains ça peut venir même de l'enfance, etc. Donc est-ce que vous êtes bloqué par rapport à une amitié? Vous êtes peut-être confronté à être face à des personnes que vous n'avez pas vraiment envie non plus, ça me dit. Et en tout cas, il y a un changement. Ça, c'est bien. Par contre, au niveau spirituel, on voit que vous êtes en train d'analyser beaucoup de choses. Et je pense que l'univers vous met beaucoup de choses devant les yeux pour que vous puissiez comprendre certaines informations pour vous délivrer d'un certain poids du passé. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, on regarde avec la triade du coup, pour vous. Avec la triade, les lions, qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, on a la mort. Alors pour certains, bon, c'est plus triste, mais pour certains, ça peut vous parler bien sûr d'une situation de deuil. Un deuil à faire par rapport à une situation, à une relation qui s'est terminée. C'est peut-être quelque chose aussi à traiter.
Il peut y avoir voilà, des décès récents, etc., où c'est encore très présent dans votre cœur, les lions. Pour d'autres, il y a une forme, pas d'ego, mais vous avez aussi peut-être besoin de faire un travail par rapport à peut-être à une fin de relation. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Peut-être vous vous posez ce genre de questions en fait. Vous avez envie de comprendre qu'est-ce qui a fait pour certains que ça n'a pas marché ou que ça ne marche pas. Pour certains, vous avez même l'impression que l'amour c'est mort quoi. Hein. C'est pas pour vous. Allez, au niveau pardon, professionnel et financier, pour vous les lions. Ah, vous prenez le temps de réfléchir, vous réfléchissez, vous analysez ce que je disais tout à l'heure. Il y a un besoin de prendre les choses avec calme et non pas avec compétition ou rivalité. Là, il y a un besoin de trouver l'apaisement et d'équilibrer quelque chose, soit au niveau de la loi, soit par rapport à une situation au niveau administratif aussi. Il y a peut-être des choses aussi qui sont à régler, ça met peut-être aussi un peu plus de temps aussi, mais il y a un besoin de trouver un accord et un équilibre. Pour moi, ça passe au niveau d'une relation, d'une discussion, peut-être d'une réunion. Il y a besoin d'éclaircir certains points. Allez, au niveau social et sentimental, on a l'illusion. Vous voyez, vous avez envie de comprendre. Pourquoi? Parce que peut-être que cette personne ne vous a pas donné l'illusion que ça n'allait pas, ou peut-être que vous avez l'impression que c'est vous, vous êtes berné d'illusions, et vous avez pensé que, et au final, vous êtes rattrapé par quelque chose. Donc c'est pour ça que vous cherchez à comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché pour accueillir avec bienveillance et surtout faire évoluer pour vous-même. Donc ça, c'est bien. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est bien quand on se sert du négatif pour en faire une force finalement et essayer de trouver le moteur pour en faire quelque chose de positif. Pas évident, mais c'est quelque chose de très très bien, ceci dit. Il y a cette notion pour certains voilà, d'échec, hein, d'échec dans votre vie, vous bernez d'illusions ou vous avez l'impression qu'on n'est pas honnête avec vous. Hein. Alors, dans votre énergie spirituelle, hein, qu'est-ce que je vois? Oh bien. Par contre, au niveau spirituel, là, ça se débloque quoi. Là, c'est comme si on cherchait à vous mettre, pas des bâtons dans les roues, hein, mais à vous faire prendre conscience de quelque chose pour vous permettre cette richesse, vous voyez? L'argent, il y a peut-être de l'argent aussi au niveau professionnel aussi qui peut rentrer. Euh, Peut-être qu'aussi il y a eu des disputes, des tensions vis-à-vis d'une maison, vis-à-vis d'un patrimoine, d'un héritage. Et ça, on voit que ça peut-être que voilà, tout le monde s'est un petit peu déchiré le nez par rapport à ça. C'est bien dommage, mais voilà, c'est des choses qui sont là. Lors d'une réunion, d'une discussion, c'est tout à fait probable. En tout cas, sur votre spirituel, ce qui est bien, c'est que on voit que ce qui aura été compliqué est servi et remasterisé, si on pourrait dire ça, de votre côté en positif. On dit vraiment que voilà, vous avez besoin de transformer quelque chose. Et là, on voit qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Il y a vraiment une prise de conscience et un changement assez puissant pour vous. Alors, au niveau général, avec l'oracle de Ro, alors attendez, elle a sauté. Je suis de retour. Donc c'est l'hiver qui a sauté. Alors vous voyez qu'encore une fois, avec l'hiver, on vous parle de stagnation, de quelque chose qui ne donne plus rien, d'un temps d'attente, de la fin aussi d'un cycle, la fin de l'année. On rentre aussi dans une période aussi hivernale. Donc du coup, on a cette notion de peut-être aussi quelque chose qui va se décanter pendant cette période-là. Mais pour moi, encore une fois, ça me parle d'une stagnation, de quelque chose qui ne donne plus rien, d'un temps d'attente, pour certains, c'est voilà, la fin de quelque chose, hein, clairement. Allez, au niveau professionnel, on a le jeune homme et on a l'animal.
Alors, on vous parle de... Alors, si vous travaillez avec les animaux, ça peut ressortir en fait. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez faire développer par rapport aux animaux. Peut-être c'est quelque chose qui vous ferait plaisir. Ça vous montrerait, ça vous concernerait vous, homme, femme, qu'importe. Mais peut-être que c'est quelque chose que depuis longtemps vous en avez envie. Et donc peut-être vous avez envie de concrétiser quelque chose au niveau des animaux. Il y a aussi cette notion de fidélité et de loyauté avec les animaux. L'animal, ça nous parle, en plus on a l'animal non pas sauvage mais domestique, donc ça peut vous parler de vos animaux, mais ça peut vous parler de loyauté, de fidélité. Encore une fois, avec les amis, on est vraiment sur ce thème. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Ah, bon, on continue dans dans la version... Euh, pas envie d'avancer, quelqu'un qui n'a pas envie, qui est peut-être négatif, qui n'a pas envie de concrétiser une relation, ou est-ce que vous n'arrivez pas à dépasser quelque chose, vous n'arrivez pas à dépasser l'engagement, vous n'arrivez plus à vous engager, vous avez trop peur de l'échec, trop peur de la trahison, ou est-ce que c'est cette personne en face de vous qui n'a pas envie de s'engager aussi? Allez, au niveau de vos énergies, on a la dague, ok. Et en dos, on a la noyade. Donc, pour certains, on voit que ces coups de poignard, on voit que ce qui a été négatif, alors soit c'est vous qui avez fait peut-être quelque chose et donc du coup vous prenez conscience d'un changement parce que peut-être que quelque chose n'allait pas ces derniers temps et donc du coup il y a une ouverture d'esprit qui vous dit voilà, j'ai plus envie de me battre, j'ai plus envie de me prendre la tête, j'ai plus envie d'être dans les conflits, hein, clairement. Donc du coup, vous apaisez votre esprit et vous comprenez certaines choses parce que vous prenez la conscience de certaines informations, quelles qu'elles soient. Et pour d'autres, voilà, et là, au niveau sentimental, que ça soit sentimental ou quoi, on nous dit vraiment peut-être la fin d'une relation, une relation qui se termine, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez l'impression d'être un petit peu submergé, un petit peu pris à mal. Donc là, il y a vraiment sur ces 2 dernières semaines un travail à ce niveau-là, d'aller creuser peut-être par rapport à ça pour vous permettre un apaisement. Là, vous cherchez un apaisement, une ouverture de quelque chose qui vous a fait de la peine et vous le transformez en quelque chose de positif. Mais là, il y a vraiment une problématique d'engagement. Quelqu'un qui n'a peut-être pas été fidèle, ou vous, ou l'autre. Quelqu'un qui vous a peut-être trahi alors que vous pensiez être connecté à cette personne. Mais ça peut être pas que sentimental, hein, ça peut être aussi par rapport à un ami ou à la famille. Et donc, du coup, pour vous, c'est mort, quoi. De toute façon, les lions, il ne faut pas vous trahir, hein. Quand on vous trahit, c'est cuit. Voilà, vous êtes très loyal, hein. Franchement, vous êtes vraiment très loyal, hein, voilà, dans la majeure partie des cas, le lion est très loyal. Mais voilà, après, une fois qu'on trahit votre confiance, c'est next, quoi. C'est radical. Il n'y a pas de patati ou patata. Quand c'est mort, hein, chez vous. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là, à faire un travail et à continuer à aller dans ce chemin-là, en tous les cas. Donc voilà ce que je peux vous dire pour ces 15 prochains jours. Donc j'espère qu'en tous les cas, ça vous parlera et que ça vous permettra de voir un peu mieux pour vous. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, ça fait très plaisir et ça m'aide énormément. Et bien sûr, vous pouvez aussi activer la cloche de notification. Ça permet aussi de recevoir et de savoir dès que je poste quelque chose. Vous ne loupez plus rien, clairement. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je me ferai vraiment un plaisir de vous guider si vous en ressentez en tous les cas le besoin. Sur ce, je vous fais à tous plein d'énormes bisous. Je vous souhaite à tous des jolies fêtes de fin d'année. Je vous reverrai, je mettrai d'autres vidéos entre-temps, mais pour ceux qui auront vu celle-là, je tenais en tous les cas à vous souhaiter voilà, vraiment de belles fêtes. Profitez de votre famille, profitez des vôtres, etc. C'est vraiment un moment important. Donc voilà, je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!